Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode du podcast Es-tu prêt? Épisode du 30 décembre 2020. Déjà la dernière épisode de l'année 2020. JF, ça a passé vite. Oui, ça a passé très vite. Puis on était témoin de beaucoup d'événements en 2020. Exact. Puis c'est ça, aujourd'hui comme dernier épisode, je pense que ce qu'on veut faire, c'est peut-être regarder un peu l'année 2020 parce que c'est l'année qui nous a inspiré à lancer le podcast. Puis tu vois déjà, j'ai devant moi en ce moment, JF, l'image du podcast. Si vous nous écoutez en ce moment, il y a de très fortes chances que vous ayez cette même image sur fond noir où c'est écrit « Es-tu prêt? » qui est l'image qu'on a désignée, qui nous représente ou qui représente le podcast qu'on fait. Puis peut-être que vous l'avez jamais remarqué, même si vous l'avez regardé autant de fois, mais l'image représente un cadran qui est à minuit moins une, puis il y a une raison pourquoi on a mis ça comme ça. C'est parce qu'on croit vraiment qu'on est à la fin, que ça achève notre séjour ici sur la Terre. Puis on croit que les événements qui se sont passés en 2020, c'est des événements qui étaient déjà annoncés dans la Bible. Puis qu'à mesure qu'on les voit défiler devant nos yeux, on réalise qu'il reste plus beaucoup de temps pour se préparer à partir d'ici. Puis c'est un sujet qui est pas populaire, même dans les églises, même parmi les chrétiens. On dirait qu'on vit avec une conception que on vit pour aller au ciel quand on va mourir, tu sais. Fait qu'on vit notre vie, puis quand on est rendu à 92 ans, puis qu'on meurt, là, on va au ciel. Ouais, puis c'est un sujet aussi qui fait peur à ceux qui croient pas. C'est stressant, mettons, pour des gens qui croient pas, là. Exact. De commencer à réfléchir à est-ce que la Terre peut encore durer longtemps à ce rythme-là? On réalise qu'on dirait qu'il n'y a rien qui va bien. On entend parler déjà des causes naturelles comme les changements climatiques, les tremblements de terre, les tsunamis. Il me semble que ça brasse, tu sais, là. Les écologistes nous disent qu'elle peut plus durer comme ça, qu'elle est déboisée, elle est surpeuplée, à tous les problèmes. Ouais. Mais en plus, quand on regarde les guerres, les nations qui se lèvent une contre l'autre, tout ce qui nous arrive, là, notre fameux coronavirus, tout ce qui se passe, les gens sont perplexes, même les non-croyants sont perplexes. C'est pas quelque chose de caché, c'est quelque chose qui est aux yeux de tous, qui se produit. Puis qui met les gens un peu sur le qui-vive, puis sur le nerf en 2020. On a vu beaucoup de gens très, très nerveux, anxieux, très perplexes de tout ce qui se passe, puis qui se demandent qu'est-ce qui se passe, t'sais, puis qu'est-ce que le futur nous réserve. J'ai vu pas plus tard que cet après-midi un post là, sur les médias sociaux, puis c'était quelqu'un qui disait dans quel monde mes enfants vont être élevés. Tu sais, c'était un père de jeunes enfants. Puis là, il laissait sortir un peu sur les médias sociaux qu'est-ce qui le bouleversait. Puis il disait, dans quel monde mes enfants vont être élevés? Je regarde le monde en 2020, puis je me demande ce que l'avenir leur réserve. L'économie, l'environnement, la politique, tout est tout croche. Puis c'est ça la raison d'être du podcast. Es-tu prêt? Je pense que comme tout le monde réalise que ça fonctionne pas puis que ça peut pas fonctionner comme ça sur la planète, c'est le meilleur moment pendant que les gens se posent ces questions-là pour leur attirer leur attention vers la Bible. Des fois, il y en a qui ont jamais pensé avant. On espère qu'on peut attirer votre attention vers les choses qui sont importantes puis vous faire réaliser qu'il faut être prêt. C'est ça la question. Êtes-vous prêt pour ce qui s'en vient? Parce qu'il est minuit moins une. Et ça approche la fin, aussi fataliste que ça peut sembler. Ça approche la fin. Puis, tu sais, JF, j'ai envie de dire quelque chose avant de commencer. J'ai écouté le podcast du 15 décembre, celui qu'on a enregistré le 15 décembre. Je l'ai réécouté dans les derniers jours, puis j'ai remarqué quelque chose.
T'as-tu une idée qu'est-ce que j'ai remarqué? Oui, mais on n'est pas obligé de le dire. J'ai remarqué que j'ai parlé tout seul toute la longue. Ouais, c'est ça. Fait que ça serait le fun qu'aujourd'hui tu dises quelque chose un peu. Ben oui, je vais m'essayer. Parce que là, je suis pas là pour parler tout seul. Puis voilà, aujourd'hui, on veut que, comme auditeur, vous réfléchissiez à ce qui s'est passé aussi dans votre vie en 2020. Parce que 2020, c'est une année bizarre, comme on n'en a jamais connu jusqu'à maintenant, là, de notre vivant. Je pense pas qu'il y a personne qui est vivant sur la Terre en ce moment qui a vécu une année similaire à ça, à cette fameuse année 2020, qui avait beaucoup de défis, mais c'était aussi une année qui comportait des opportunités. Moi, je peux dire que j'ai jamais été aussi proche de Dieu qu'en 2020, aussi consacré à lire ma Bible. Je peux dire que je vais vraiment très bien. Je sais que c'est difficile psychologiquement pour beaucoup de gens. Les hôpitaux psychiatriques débordent, les taux de suicide sont en hausse, mais il y a un remède pour tout ça. Puis c'est pas juste un remède temporaire comme une pilule, mais c'est vraiment un remède permanent pour le temps qu'on est ici, puis même pour le temps qui va suivre notre temps sur la Terre. Parce que dans le fond, la Bible, c'est un livre d'histoire, c'est la vraie histoire de notre vie. Ça nous dit d'où ce qu'on vient, puis ce qu'on s'en va. Ce qu'on s'en va. Tout dépendant des choix qu'on fait, comme on a dit souvent. Là. Exact. Puis dans ce podcast-là, on a l'habitude de lire des versets bibliques. Pas juste de discuter pour discuter, mais on veut toujours baser toutes nos discussions sur la Bible parce qu'on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais on croit même plus que ça, on croit que la Bible, c'est Dieu, Dieu exprimé. Donc, on va commencer dans un verset du livre de Luc. Donc, Luc au chapitre 21. Puis on va commencer au verset 8. Puis dans le fond, ce qui arrive dans Luc, c'est Jésus qui parle. J'aime tellement qu'on lit des versets où Jésus parle parce que c'est puissant, c'est profond. Ça en dit toujours beaucoup. Puis les disciples, dans le fond, ils demandent à Jésus quand que la fin du monde va arriver, puis le retour de Jésus-Christ va arriver. Puis comment ils vont reconnaître que c'est en train d'arriver, comment ces choses-là vont se passer. Puis là, au verset 8, Jésus répond, on va lire de 8 à 11. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On sait que le ciel, c'est une des Bibles de Dieu. Les étoiles, les signes astrologiques, des choses qui ont été pervertis souvent par l'homme, mais qui sont des signes que Dieu nous envoie dans le ciel. Tu vois, au dernier verset, ça dit qu'il y aura des phénomènes terribles. On en voit cette année, on en a vu dans les dernières années plusieurs, mais aussi de grands signes dans le ciel. Puis déjà, on peut peut-être arrêter là rapidement, tu sais, parce que j'ai remarqué que c'est des choses qui passent vraiment inaperçues. Les signes dans le ciel, souvent les gens en entendent parler, mais tu sais, ça fera pas la une du Journal de Montréal ou ça sera pas à LCN qu'il y a une lune de sang ou qu'il y a une étoile qui apparaît pour la première fois depuis 800 ans ou qu'il y a des éclipses ou qu'il y a des planètes qui s'alignent. Pourtant, quand on lit la Bible, on réalise que c'est quelque chose qui a vraiment de l'importance, que ce qui se passe dans le ciel, c'est des messages que Dieu envoie. Et puis, juste au mois de décembre, le mois qu'on vient de passer, on réalise qu'il s'est passé beaucoup de signes dans le ciel. Si nos auditeurs font une petite recherche rapide, vous allez voir qu'en décembre, le ciel était très animé. Il y a presque à tous les 3 ou 4 jours, il y avait soit un alignement de planètes ou comme le 21 décembre, après le coucher du soleil, 45 minutes après le coucher du soleil, ils disent que l'étoile de Bethléem apparaît dans le ciel pour la première fois depuis 800 ans. Donc, moi, je suis pas un astronome, puis j'étais pas là il y a 800 ans, mais ça reste qu'il y a des gens qui regardent le ciel puis qui l'étudient puis qui peuvent nous dire que ça bouge dans le ciel. Déjà, il y a des signes dans le ciel, des signes qui ont toujours une connotation qu'on pourrait dire religieuse. Donc, les gens vont regarder ça puis vont dire « Ah, c'est ça l'étoile de Bethléem, le petit Jésus. »
sais, mais en n'y accordant pas l'importance qu'on devrait parfois accorder aux signes qui sont dans le ciel. Parce que c'est des choses qui sont annoncées d'avance. C'est déjà annoncé dans la Bible. Les disciples ont demandé à Jésus, comment on va savoir que ça va arriver? Puis il a dit, il y aura des guerres, un peuple se lèvera contre l'autre peuple, une nation contre une nation, il y aura des tremblements de terre, il y aura des vagues dans l'eau, comme des ouragans ou des tsunamis, des phénomènes terribles, des famines, des pestes, des grands signes dans le ciel. C'est des choses qu'on voit qui se produisent en ce moment. Puis non seulement ils se produisent en ce moment, puis c'est à la vue de tous, mais en plus, ça perplexe les gens, ça stresse les gens, ça angoisse les gens. Ils voient tout ça, puis ils peuvent pas s'empêcher de se demander mais à quoi ça rime tout ça? Dans quel monde mes enfants vont grandir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous attend pour 2021, pour 2022? Mais tout le monde a les yeux rivés sur les choses de la Terre. Ils veulent savoir ce que le gouvernement va décider ou des trucs. Comme s'il y avait la solution. Exact. Des trucs insignifiants sur lesquels on n'a pas de pouvoir, on n'a pas d'issue, au lieu de se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. On peut peut-être sauter quelques versets de Luc, parce que c'est un chapitre qui est assez long. Puis j'aimerais beaucoup qu'on lise les versets 18 et 19, parce que c'est des versets extrêmement importants qui nous apportent du réconfort. C'est les versets où Jésus dit « Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Il nous dit de ne pas s'inquiéter à travers tout ça. Jésus parle puis il dit « Inquiétez-vous pas. Oui, ça va brasser, il va arriver toutes sortes d'affaires, mais pour les miens, ceux qui m'ont accepté comme leur sauveur personnel, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. » C'est sûr que pour des gens païens qui ne connaissent pas Dieu, ces versets-là, c'est des versets qui font peur. Mais pour des enfants de Dieu, ceux qui font confiance à Dieu, puis qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, comme tu as dit, ben, c'est une lettre d'amour, c'est une lettre de réconfort. Exact. Ben, surtout que, ultimement, le vrai chrétien, son désir suprême ou supérieur, ça devrait être de quitter la terre puis de se retrouver dans le ciel avec Jésus pour toujours. La vie sur la terre est remplie de maux, de douleurs, de problèmes. Pour le chrétien comme pour le païen. Notre passage sur la terre, on est assujetti à toutes sortes de problèmes qui viennent miner notre existence, mais on devrait soupirer pour partir d'ici puis se retrouver dans le ciel où là tout va être parfait. Puis quand Jésus nous explique ce qui s'en vient, il y a une raison pour ça. Il nous explique ce qui s'en vient parce qu'il veut qu'on se prépare. Puis on peut peut-être changer de chapitre de l'Évangile ou de livre de l'Évangile pour aller dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, c'est une fois de plus Jésus qui parle. Puis il nous dit comment s'instruire, il nous explique comment juger des choses qu'on voit, puis comment se préparer. Puis on va lire à partir du verset 32, puis on va rouler jusqu'au verset 38, 39. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, ils n'étaient pas prêts, eux autres. Exact. De même, le verset 39 dit « Ils ne se doutèrent de rien, même après que Noé soit dans l'arche, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, quand Jésus-Christ va revenir. » Mais il y a tellement dans ce verset-là. Jésus nous dit « Regardez le figuier. Regardez un arbre. Quand les branches deviennent tendres au printemps puis que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Tu vois, nul ne connaît le jour ou l'heure, même pas les anges. Par contre, on peut connaître la saison.
et nous le prouve par le figuier. On peut pas savoir le jour ou l'heure, mais on peut regarder un événement puis reconnaître qu'on arrive dans une saison. On peut voir que les feuilles commencent à pousser puis que l'été est proche. Mais il nous a aussi donné les indications de ce qui va arriver dans le monde pour qu'on puisse reconnaître que le jour de son retour y est proche. C'est en réponse à la question de ses disciples. Puis au temps de Noé, ils l'ont pas vu. Ils étaient pas prêts. Les hommes mangeaient, buvaient. Puis tu sais, la période des fêtes, s'il y a une période dans toute l'année où les hommes mangent et boivent, c'est bien celle-là. Ouais. mais c'est ça qui fait qu'ils étaient pas prêts aussi. Maintenant, je dis pas de jeûner. Tu sais, il faut manger, mais l'expression manger ou boire, c'est pas juste comme manger son repas. Ça définit un état d'esprit où c'est la fête. On célèbre, on mange, on boit, on marie nos enfants. C'est la fête. C'est la belle vie, quoi. Puis la période des fêtes, c'est justement une des périodes de l'année où c'est le plus présent. Cette espèce d'esprit festif. Puis je sais que cette année, le temps des fêtes est un peu différent d'une année standard, mais même là, souvent on va même se rabattre sur le fait que, cette année c'était différent, mais au moins, on peut manger, puis on peut boire, puis on peut fêter. Il nous reste ça. Ouais. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Mais il était pas prêt. Il se doutait pas que pendant qu'il mangeait, qu'il buvait, puis qu'il faisait la fête, que le déluge arrivait. Mais cette fois-ci, c'est pas le déluge qui va arriver, mais on a des signes tellement importants qui nous montrent qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin des temps, puis on peut pas connaître le jour ou l'heure. Quelqu'un va dire, JF, c'est quand? Peux-tu me dire, c'est-tu cette année? C'est-tu en 2021? C'est-tu en mars? C'est-tu en avril? Personne ne peut connaître le jour ou l'heure. Mais il y a quelque chose, c'est qu'on peut reconnaître le moment dans lequel on vit. On peut reconnaître, non pas que l'été approche, mais que la fin des temps approche, le retour de Jésus-Christ qui vient nous chercher, c'est proche. Mhm. Mais tu vois, il y a tellement un avertissement important de Jésus, quand il nous donne l'exemple du temps de Noé, il y a un avertissement tellement important qui se poursuit d'ailleurs, si je ne me trompe pas, un petit peu plus bas dans le même chapitre. Si on regarde les versets 42, Jésus nous dit de quelle façon on devrait se préparer quand on voit toutes ces choses-là arriver. Il nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. » Pas « Tant pis, je sais pas quel jour. Ouais. Veillez. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mhm. D'où notre question. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu surveilles pour être sûr que quand le Fils de l'homme va revenir, chercher les croyants, chercher ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur personnel, est-ce que tu veilles pour être sûr de ne pas le manquer? Mhm. Ou t'es pris par tous les événements, les coronavirus, puis les confinements, puis les parties de Noël, puis on mange, puis on boit, puis on fête. Est-ce que t'es pris comme les gens du temps de Noé? Ou est-ce que tu veilles? Est-ce que tu pries pour être sûr d'être prêt? Est-ce que tu surveilles les événements? Les rois mages, là, Noël vient de passer. Les rois mages ont vu une étoile. Ils sont les seuls qui l'ont vue. Personne n'a suivi l'étoile sauf les rois mages, mais c'est normal. Ils étaient les seuls qui la surveillaient. Ils avaient lu la Bible. Ils savaient qu'une étoile qui apparaîtrait, qui conduirait au roi des Juifs, à Jésus quand il est né. Puis ils surveillaient le ciel pour trouver l'étoile. Mais nous, est-ce qu'on surveille le temps dans lequel on vit pour voir ces signes-là apparaître que Jésus lui-même nous a annoncés, qui nous disent qu'on approche de la fin? Puis si on surveille, est-ce qu'on s'assure d'être prêt? C'est ça notre podcast dans le fond. Ouais. On est rendu à l'épisode 17, qui est en fait l'épisode 18 parce qu'on a un épisode 0. Ça fait 18 épisodes qu'on parle de la Bible, qu'on parle de Dieu, de toutes les angles, de toutes les manières possibles, mais qu'on a au final un seul but. C'est de susciter en vous cette question-là. La question, es-tu prêt? Si c'est demain, parce qu'on connaît ni le jour ni l'heure,
mais on voit que les événements sont en place. Si c'est demain, es-tu prêt? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils viennent? Exact. C'est un peu comme si quelqu'un, un de tes meilleurs chums dirait, mettons, je vais venir te chercher demain, dans la journée, je te dis pas l'âge, je le sais pas, ou je le sais, mais je te le dis pas, mettons. Je viens te chercher, puis on s'en va une fin de semaine à quelque part. Il dit la journée, mais il dit pas l'heure. Exact. Donc, nous, c'est quoi tu vas faire? Tu vas te lever le matin, tu vas-tu aller dans ton jardin, tu vas-tu aller passer des fêtes à pelouse? Non. Tu vas faire tes valises, tu vas te mettre prêt, tu vas être prêt le plus vite possible pour que le mec arrive, tu t'attends à ce qu'il arrive, puis le mec arrive, ben, tu vas être prêt, tu sais. Exact. Ben, ça me rappelle une histoire vraie. Ça me rappelle une histoire vraie que j'ai déjà... je l'ai faite moi-même, à ma grande honte aujourd'hui en le racontant, mais j'avais un chum qui venait me chercher en soirée. Il m'avait dit qu'il passait, on va dire, mettons, il m'avait dit, je vais être là à 9h pour venir te chercher. Fait que moi, j'étais prêt. À 9h, j'étais prêt, puis je l'attendais. Puis là, à 9h30, il arrivait pas. Puis à 10h, il arrivait pas. Puis à 10h30, il arrivait pas. Puis à 11h, j'étais tanné. J'étais découragé, puis j'étais tanné de l'attendre. Fait que j'ai arrêté de l'attendre. J'étais allé me coucher. Puis quand il est arrivé, il était obligé de dormir dans son char. Ça fait un bout de ça. mais tu réalises qu'il y a beaucoup de gens qui professent être chrétiens qui ont un peu la même attitude. Quand ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, ils sont tout feu, tout flamme. Là, ils sont prêts. Là. Ça pourrait être demain. Mais vu que c'est pas demain, puis c'est pas après-demain, puis là, ils ont des enfants. Puis là, les enfants ont grandi. Puis là, les enfants ont grandi, puis ils sont rendus qu'eux autres aussi ont des enfants. Puis finalement, ça, Jésus, il va revenir rien que jamais. On meurt, puis on va au ciel, mais c'est plus réel. C'est plus réel qu'un jour, c'est la fin de toute chose. Puis la fin de tout espace-temps, puis le commencement de l'éternité, puis qu'il faut être prêt pour entrer dans l'éternité de Dieu. C'est comme si, à un moment donné, il est rendu minuit moins une, puis moi, j'attends depuis 9h le soir, puis là, je suis tanné d'attendre. Fait que je vais me coucher. Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive s'il revient à minuit, puis que c'est à minuit moins une que je me suis endormi? Je rate le retour. Puis d'ailleurs, il y a une parabole dans la Bible pour ça, puis c'est la prochaine qu'on va lire. C'est la parabole qu'on retrouve dans Matthieu 25, qui sort toujours de la bouche de Jésus, puis c'est la parabole des 10 vierges. Puis je vais te laisser la lire pour commencer, puis on va en parler après. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est drôle. Ça se ressemble encore beaucoup. Jésus parle. Il parle toujours en parabole. La Bible, d'ailleurs, est écrite en devinette presque. C'est écrit d'une manière à ce que si on fait juste le lire pour le lire, on peut manquer ce qui nous est dit. On doit reconnaître que dans la Bible, par exemple, les vierges représentent les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Mais pourtant, parmi tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, il y en avait qui sont considérés, selon la parabole, folles, puis il y en a qui sont considérés sages. Puis la différence entre les deux, c'est qu'il y en a qui ont pris l'huile avec elles pour leur lampe. Puis c'est ça la différence, dans le fond. Parce qu'ils sont toutes vierges. Il n'y en a pas des vierges puis des pas vierges. C'est pas des païens puis des chrétiens. C'est pas ça. C'est pas des croyants, des incroyants. C'est des chrétiens. Mais il y en a qui avaient amené avec eux, qui avaient préparé de l'huile pour leur lampe. C'est sûr que ça, c'est une étude plus profonde de la parole, là, mais de parler de l'huile pour les lampes, mais quand même. Sans aller dans le détail aujourd'hui, je veux que vous sachiez que l'huile dans les lampes, ça représente ou ça typifie l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous. On a déjà parlé dans des exemples, dans des épisodes passés du podcast qu'il existe une seule chose qui est éternelle.
c'est Dieu. Puis que par conséquent, il existe une seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle, c'est d'avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est de ça qu'il est question ici, dans la parabole. Il y en a qui avaient veillé, qui avaient prié, qui s'étaient assurés d'avoir une communion personnelle avec Dieu, puis d'avoir l'Esprit de Dieu en elles. Quand l'époux est passé, quand Jésus-Christ est revenu, il les a amenés avec lui. Mais les autres, eux autres, à un moment donné, ils ont réalisé que la fin était proche, là, puis que Jésus était sur le point de revenir, puis ils ont réalisé qu'il leur manquait quelque chose. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont réalisé trop tard. Trop tard. Puis c'est pour ça qu'avec notre podcast, on vous pose la question à chaque 2 semaines. On devrait commencer à faire ça, JF. À chaque 2 semaines, on devrait vraiment poser la question. Pas juste un intro qui dit « Es-tu prêt? » C'est un podcast différent, mais juste poser la question à nos auditeurs chaque 2 semaines. Parce qu'on devrait, à vrai dire, se la poser à chaque jour. Ouais. Pas juste à chaque 2 semaines. Chaque jour, on devrait regarder notre vie puis dire « Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis vraiment prêt ou je suis en train de m'assoupir? De m'apesantir avec le manger puis le boire? » Puis les choses du monde en général, les soucis de la vie, exact. plein de choses qui fait qu'on s'endort aux choses de Dieu, si on veut. Est-ce que je suis en train de passer à côté de ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est plus important d'écouter la conférence de presse du gouvernement que d'aller regarder ce que Jésus a à me dire sur la situation actuelle? Est-ce que je suis en train de passer à côté? Est-ce que je suis prêt? Ouais, puis je vais aller jusqu'à dire, est-ce que je suis prêt si Jeff puis Joël ils ont raison? Mettons-le juste aussi, parce que peut-être qu'on n'a pas raison, mais mettons qu'on a raison. Puis que, effectivement, les versets qu'on vous a lus, Jésus parlait du moment où on vit. Je pense que ça vaut une réflexion sur notre vie. Puis là, je m'adresse pas juste à quelqu'un qui est pas converti, puis qui est pas sûr s'il croit en Dieu, puis tout ça, mais je m'adresse surtout à ceux qui professent être chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ceux qui ont un rendez-vous, là. Il va venir les chercher à un moment donné. Mais ça fait depuis 9 heures qu'ils attendent, puis il est rendu minuit moins 1. Puis là, ils sont tannés d'attendre, ils sont partis faire d'autres choses. Êtes-vous prêts? Êtes-vous encore là à votre poste de devoir, à persévérer? Le mot persévérer est utilisé par Jésus d'innombrables fois dans les évangiles, puis par Paul, puis par les apôtres dans le Nouveau Testament. C'est le mot persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prier sans cesse, persévérer. C'est ça qu'on entend à travers tout le Nouveau Testament, avec la mise en garde de pas s'apesantir avec les choses de la vie qui viennent nous dévier. C'est pour ça que si je regarde 2020, je pense que on peut dire, sans se tromper, qu'il s'est passé quelque chose plus grand que ce que l'homme peut comprendre. On peut chercher toutes sortes d'explications. C'est un virus qui est fait en Chine, puis toutes sortes de théories puis d'affaires, mais ce qui s'est passé là, c'est quelque chose de plus grand que ce que l'homme peut nous expliquer. C'est quelque chose qui était prévu d'avance puis annoncé par Jésus-Christ lui-même. Par conséquent, ma question est non seulement « Es-tu prêt? » mais c'est aussi « Qu'est-ce que tu peux faire pour rester prêt, être plus prêt que jamais en 2021? » Parce que là, on amorce une nouvelle année, là. Il reste une journée. On est en train de finir l'année. Puis après ça, là, c'est la nouvelle année. Puis pour 2021, tu sais, normalement, bon, un podcast du 30 décembre, on aurait pu parler de résolution, de nouvel an, puis c'est quoi les décisions que vous prenez, puis les promesses que vous vous faites, puis qu'est-ce que vous allez changer. Puis probablement qu'il existe d'autres podcasts ou des gens qui vont vous proposer des choses comme cette année, voici un plan pour lire votre Bible en 365 jours. Des trucs comme ça. Puis c'est pas mauvais, là. C'est bon de lire sa Bible. Si vous manquez une journée, ben vous êtes fichu, là. Exact. Il faut que tu sautes pas une journée surtout parce que sinon ça fonctionnera pas. Mais je veux pas aller là du tout parce que je veux pas parler des œuvres comme si vous aviez des œuvres à accomplir pour obtenir votre salut. Le salut, c'est par la grâce, là. Jésus, il est mort pour ça. Mais ça reste que quand il est venu, il nous a dit de regarder les signes dans le ciel puis sur la terre, puis de veiller puis de prier. Puis c'est ça que j'aimerais encourager chaque auditeur à faire pour 2021. Alors que 2020 se termine, je suis sûr que si on regarde nos vies,
puis qu'on est honnête envers nous-mêmes, on peut regarder 2021 puis dire « J'étais pas prêt ». Regarde, je regardais ça, je regardais les circonstances, je regardais le gouvernement, je regardais toutes sortes de patentes au lieu de regarder ce que Dieu avait à me dire. Ben, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut faire pour être prêt pour 2021? C'est simple, c'est Jésus qui nous le dit. Veillez, priez. C'est avec la persévérance que vous sauverez vos âmes. Le reste, c'était pas si compliqué. Pas tant, mais par contre, il y a beaucoup de distractions. Notre ennemi, c'est le spécialiste de nous mettre des distractions pour nous empêcher de garder le focus sur les choses qui comptent vraiment. Mais la recette est simple dans le fond. C'est garder nos yeux fixés sur la parole de Dieu, veiller, prier, regarder sa propre vie pour s'assurer d'être prêt, de voir rien qui cloche, qui est pas en ordre avec Dieu, pas de péché caché, pas rien, juste d'être saint et irréprochable devant Dieu. C'est ça que la Bible dit. C'est ça a l'air gros dit comme ça, mais faut pas oublier que le sang de Jésus-Christ couvre toutes nos fautes puis tous nos péchés. Mais on peut demander pardon chaque jour pour nos péchés, puis être présenté de manière parfaite devant Dieu, qui nous voit parfait à travers son sang. Mais encore faut-il qu'on ait le désir de demander pardon chaque jour, qu'on soit là à scruter notre vie, réaliser qu'on a fait une faute, demander pardon à Dieu, prier, persévérer dans la foi. Quand tout le monde autour va nous regarder puis va nous dire qu'on est un peu fou de croire ce qu'on croit, persévérer dans la foi, pas se détourner vers un autre évangile. Et Paul parle, vous vous êtes détourné vers un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a pas d'autre, mais vers des idées d'hommes qui remplacent la parole de Dieu. C'est pas toujours religieux, là, un autre évangile. Des fois, c'est de l'ordre du naturel. Là. C'est les explications de quelqu'un à propos des événements. C'est ça. C'est un virus chinois, puis c'est la politique, puis c'est pour les élections américaines. Puis tu sais, il y a tellement de théories d'hommes, là, j'appelle ça un autre évangile. Parce que c'est plus grand que nous autres, ce qui se passe. C'était prédit il y a 2000 ans. Ça sortait de la bouche de Jésus lui-même quand il était sur la terre. On est à une étape où on doit lever nos yeux. C'est bien ça que ça disait. On l'a lu un peu plus tôt. Ça disait « Levez vos yeux quand vous voyez ces choses arriver. » J'aimerais ça le retrouver au lieu de le citer. Ouais. Luc 21, verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Délivrance de quoi? Ben, de cette vie-là. Venez pas me faire croire que c'est parfait, là, cette vie-là. Là. C'est une vie de misère à comparer à ce qui nous attend. On serait supposé se réjouir quand on voit ces choses-là arriver. Pas se troubler. Il a dit « Ne vous troublez pas ». Des versets plus tôt, là, autour du verset 9 ou 10. « Ne vous troublez pas ». C'est au verset 9. « Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. » Ne soyez pas effrayés. On ne devrait pas être effrayé par ces événements-là. On devrait plutôt se redresser, lever nos têtes car notre délivrance approche. Au lieu de prendre une résolution pour 2021, on devrait prendre un engagement ou du moins, on n'a même pas besoin d'attendre à demain. T'sais. On peut faire ça aujourd'hui. Il faut le faire aujourd'hui, finalement. Exact. À vrai dire, si on attend à demain, il pourrait être déjà trop tard. Quand on a l'urgence, ça devrait se passer maintenant. Juste consacrer nos vies à Dieu, puis juste lui dire « Je suis prêt. Je suis prêt. » Chaque jour, en 2021, on devrait se poser la question « Est-ce que je suis prêt? » Puis nous autres, on va vous le poser. On va vous le poser à toutes les 2 semaines. Es-tu prêt? Es-tu encore prêt? Es-tu devenu prêt? Es-tu prêt? Il y en a qui l'étaient déjà. C'est pas juste pour ceux qui le sont pas, c'est pour ceux qui le sont, mais qui sont en train de s'assoupir aussi. Ouais. Dans le fond, le but, c'est de garder contact avec Dieu. Pas de perdre le contact. Toujours avoir le contact, mais quand il arrive, on sera pas un inconnu face à lui, on va être en contact, on va le connaître. Exact. On va embarquer dans son bateau, puis ça va être parti. Là, parce que c'est facile de persévérer pour quelque chose dont on connaît le jour puis l'heure. Tu sais. Si je te dis, je reviens juste te chercher l'année prochaine, mardi le 14 novembre, t'es capable d'attendre jusqu'au mardi 14 novembre parce que tu le sais que c'est là. Mais le piège où l'ennemi vient jouer dans nos têtes puis faire une diversion, c'est qu'on connaît pas le jour ou l'heure. Mais il faut juste réaliser aujourd'hui que à défaut de connaître le jour ou l'heure, on peut reconnaître la saison dans laquelle on vit.
On peut reconnaître, comme quand les feuilles poussent après les branches de l'arbre, reconnaître que l'été approche. Reconnaître que la fin du monde comme on le connaît est proche. Puis qu'il y a quelque chose de tellement mieux qui s'en vient si seulement on persévère, on lève nos têtes, on veille, on prie. Puis tandis qu'on fait un fameux temps des fêtes confiné, j'espère que ça vous donne le temps de regarder vos vies, puis d'amorcer une réflexion pour s'assurer d'être prêt. C'est la seule raison pour qu'on fait ce fameux podcast-là, c'est si on peut être juste une petite sonnette d'alarme qui vous rappelle, oups, ils ont raison, je suis en train un peu de m'assoupir, là. Je suis en train de me laisser prendre dans les choses de la vie, puis d'oublier que mon maître, mon Seigneur, il est sur le point de revenir me chercher, puis quelque chose de tellement mieux qui m'attend. Puis persévérer, c'est justement, juste avec ce mot-là, ça veut dire que ça sera pas nécessairement facile. Persévérer, quand tu persévères pour quelque chose, c'est parce que c'est pas facile. Il y a quelque chose il y a un combat à livrer. Exact. C'est comme quand tu t'endors, tu t'assoupis, des fois c'est dur, faut que tu combattes. Mais c'est un peu ça qui arrive et qu'on persévère. Exact. S'il a dit de persévérer un peu dans les mêmes versets que de veiller puis de prier, c'est qu'on doit persévérer dans la prière en luttant contre l'assoupissement. Tu sais, en fin de soirée, là, tu serais supposé de prier puis t'es fatigué, tu te fermes les yeux pour prier. Au lieu de prier, ça se peut que tu dormes. Ben c'est ça veut dire persévérer. Ça veut dire combattre le sommeil puis continuer à prier. Puis ça fonctionne dans le naturel, puis ça fonctionne dans le spirituel aussi. C'est combattre ces choses-là qui nous assaillent pour de l'attention, puis garder notre focus sur Dieu, puis sur les choses de Dieu. Puis ma prière, c'est que vous trouviez la force de le faire. La force vient de Dieu, vient du Saint-Esprit, à vrai dire. Cherchez un remplissage du Saint-Esprit par une expérience personnelle. C'est pas besoin d'être quelque chose de grandiose, mais juste une expérience personnelle entre vous puis Dieu, qui vous donne la force de continuer, qui vous remplit de son Saint-Esprit. Puis nous autres, on se revoit dans 2 semaines, le 15 janvier 2021, pour lancer l'année dans un prochain épisode de Es-tu prêt? Bonne semaine, bonne année. Yes, bonne semaine, bonne année. T'as une question, un commentaire, ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!